Samedi 21 septembre, Bastia 1905 avait organisé un tifo exceptionnel au stade Armand Chiesari lors de la venue de l'Olympique de Marseille avec plus de 16 000 drapeaux dans tout le stade. 4 jours plus tard, ils allaient encore relever un défi exceptionnel, déplacer plus de 500 Tourquignes sur le rocher de Monaco un mercredi soir. Nous avions rencontré quelques semaines plus tôt Jean-Étienne Vétour de Bastia 1905 pour nous en parler. On a organisé un déplacement pour Monaco avec 500 partants. Donc rendez-vous 9h au port de Bastia pour commencer la grosse fête et le gros déplacement qui se prépare. On a des membres du groupe, puisqu'on avait 500 partants, on a réservé un quota pour le nombre de membres. On est aujourd'hui à plus de 400 membres, ce qui est quand même, on a battu notre record de la saison dernière, notre record tout court. Donc on a gardé un quota de place pour nos membres, bien sûr, et on a quand même ouvert à tous les supporters du Sporting, tous ceux qui voulaient partir soutenir les Bleus. Et on a des gens de partout, donc de la Balagne, du Valinco, du Otarao, d'Ajaccio, du Fumour, de Porto Vecchio, donc du centre Corse, Corté. On en a de partout. Ben nous, c'est clairement toute la logistique. Donc négocier avec la Corsica Ferries pour qu'ils puissent, là ils ont fait un gros effort parce que notamment ils ont décalé leur bateau, décalage du départ, décalage du retour. C'est la négociation avec les compagnies de bus, ce qui est souvent difficile pour nous. Là en l'occurrence ce sera une compagnie italienne, une première. On fait un appel d'ailleurs aux compagnies corses pour qu'elles nous aident un peu plus. Et après, c'est les réservations, donc les gens qui viennent au local réserver, des sections en Balagne, comme on l'a dit tout à l'heure, au Fiumour ou ailleurs, qui prennent des réservations pour leur région. Et ensuite, on a aussi le contact avec le club adverse. Bon, ça, c'est pas toujours le cas, pas tous les clubs veulent discuter avec les supporters. Mais bon, Monaco a bien voulu le faire et on a vu directement avec eux pour les places en partage. On est mercredi, ils sont donc 505 à avoir répondu à l'appel de Bastia 1905 pour se rendre à Monaco pour le match de la 7e journée de Ligue 1. Ils sont appelés par ordre de répartition dans les cabines pour récupérer leur place de bateau et de match. Cela prendra plus de 1 heure avant d'embarquer dans le bateau de la Corsica Ferry. Une fois à bord, la fête peut commencer. Massacrer, on va massacrer, on va se massacrer les monégasques. Vers 11h30, le bateau quitte la côte avec le traditionnel allumage de fumigène. Une fois le bateau au large, les supporters se ruent vers les restaurations à bord et se crée une véritable file d'attente. Mais heureusement que Capone est là pour les faire patienter. Mais certains ont préféré l'air extérieur du Lido Bar où les jeunes s'amusent, chantent autour d'un verre.
Nous avons profité de ces 6 heures de longue traversée pour nous intéresser aux gens qui ont décidé de quitter l'île pour suivre le Sporting Club de Bastia. Et à notre grande surprise, il y a un grand panel de personnes. Nous leur avons demandé si l'attente n'était pas trop longue. Non, on rigole, on chante, on joue aux cartes. Oui, c'est surtout nous qui sommes contents. Parce qu'il y a une bonne ambiance et tout, on va supporter notre club de cœur. Non, de toute façon on vient pour le match. Hein. Ça ne te dérange pas de faire 20 heures de voyage juste pour... Non. Tu préfères aller le voir en vrai qu'à la télé? Oui. Alors c'est plus pour faire plaisir à votre fils ou c'est pour vous aussi? Plus pour mon fils, comme ça il connaît l'engouement qu'a le Sporting envers à l'extérieur et envers ses supporters. Hein. Moi ça fait 35 ans que je suis fidèle au Sporting. Donc bon, moi j'ai connu ce genre de situation, bon pas les voyages mais là je voulais profiter avec lui pour son premier voyage, je dirais. Pas trop long. Bon un petit peu mais bon pour le Sporting. Je veux dire, il n'y a pas de problème, hein. Pas de limite. On irait au bout du monde pour le Sporting. Hein. Parce qu'on est fous du Sporting. On adore de voyager souvent. Des déplacements à Marseille, à Paris. L'ambiance, tout ce qui se passe autour, les dirigeants qui nous ont aidés pour partir en voyage. Des belles femmes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de voyage? Pourquoi vous faites ce voyage? Pour l'ambiance et pour le match. D'accord, et ça vous dérange pas de faire 20 heures de voyage pour pas 1 heure? Non. Tant qu'on est tous ensemble, on y dit. On est tous ensemble. Voilà, il n'y a que des bleus, il n'y a pas de rouge. Voilà, au revoir le Sporting. Pareil, idem. On va gagner 2-1. But de caserie. Et attendez, les autres ils ont tellement changé que... Non, but de caserie de Romary. Il est 17h45 et les côtes italiennes sont en vie. Il est l'heure pour les supporters de débarquer. Il est 18h lorsque les bus affrétés par Bastia 1905 partent de Savone en direction de Monaco. Sous escorte des carabinières, ils arriveront à la frontière à 20h. Mais les gendarmes feront tout pour ralentir le convoi. Il faudra plus de 1 heure pour faire les 25 derniers kilomètres, car le bus était bloqué pendant plus de 30 minutes à 2 km du stade. Du coup, l'arrivée au stade se fait quelques secondes avant le coup d'envoi. Mais cela n'a pas gâché l'ambiance durant le match, comme vous pouvez le voir.
Malgré la lourde défaite 3-0, la communion entre joueurs et supporters fut belle. Le coup d'envoi du match Monaco-Saint-Etienne, samedi 5 octobre à 17h. Venez nombreux pour soutenir l'AS Monaco, pour soutenir les Rouges et Blancs. Il est minuit lorsqu'enfin les supporters sont autorisés à quitter la principauté pour rejoindre le port de Savone. Après plus de 2 heures de bus, ils monteront dans le bateau pour plus de 6 heures de traversée et arriveront au port de Bastia à 8 heures, où certains retourneront à l'école ou prendront directement le chemin du travail.